J'ai repensé tout à l'heure à ce verset au chapitre 66 du livre d'Ésaïe. « Voici celui que je regarde avec bonté, celui qui est malheureux et découragé et qui écoute ma parole avec grand respect. » Je crois que c'est une invitation pour nous ce soir à écouter avec respect ce que le Seigneur va nous communiquer au travers d'Hervé. Et j'aimerais juste te dire ça, Hervé. Le Messie d'Israël a fait des dons aux êtres humains. Vous trouvez ça au chapitre 4 d'Éphésiens. Et si vous regardez le chapitre, vous allez découvrir que ces dons-là sont des personnes. Ce sont donc des personnes qui ont été choisies par le Dieu Tout-Puissant au travers du Messie d'Israël, données aux êtres humains pour nous ouvrir les cieux, pour nous ouvrir les yeux, pour nous permettre d'entrer dans ce royaume. Et j'ai remarqué que depuis hier soir, Hervé, tu as mentionné au moins 10 fois l'avancement du royaume. Et on aimerait te dire, Hervé, que pour nous, tu es un don que Dieu a fait aux êtres humains. Et c'est comme ça qu'on t'accueille, qu'on te reçoit. Sois béni. Merci beaucoup et puis shalom. La paix de Dieu soit sur vous. Et depuis, je dis beaucoup cela, mais depuis que j'étais très malade, cet esprit m'a interpellé. Il me dit, je veux que tu pries tous les jours pour la paix à Jérusalem. Et c'est terrible, cette annonce de Dieu. Tu dis, tu n'as pas le choix. Sinon, ta langue va se coincer dans ton palais et tu ne pourras plus. Et je crois que Dieu veut absolument. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand on fait ça, ça veut dire que c'est le retour de Jésus qui va venir. On fait parce que la paix ne peut venir qu'au travers de lui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de paix, mais il n'y a pas vraiment d'épée. Et je pense que c'est ça qu'on fait quand vous priez pour ça. Vous dites, Jésus, reviens. Viens sauver ton peuple. Viens sauver chacun d'entre nous. Viens régner. Et il dit aussi, c'est que tout genou fléchira et toute langue confessera quand il reviendra. C'est formidable, je trouve, parce qu'il montrera qu'il est le roi des rois. Mais en attendant, il nous faut continuer à grandir, continuer à faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. C'est tellement important. Pour moi, je suis beaucoup travaillé ces derniers temps sur le royaume de Dieu, comme tu as dit, énormément. Et je crois que le Seigneur veut vraiment vous faire comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu, et puis veut vous faire rentrer et faire de vous des instruments dans le royaume de Dieu, pour manifester les dons, pour manifester tout ce que Dieu nous a donné, il nous a bien expliqué là. Je crois que c'est important. Voilà, alors en tout cas, je suis tellement content. Voilà, je prêche assis, ça vous fait drôle peut-être, mais pourquoi pas après tout. Mais en même temps, je ne peux pas rester debout trop longtemps à cause de mon dos, alors je prêche assis. Je ne suis pas le genre de gars qui va courir d'un bout de l'estrade à l'autre, de toutes les façons. Alors là, comme ça, je suis assis. Comme ça, Dieu est élevé au-dessus et moi, je reste tout petit. Et c'est important. Je ne sais pas ce que vous avez vécu pendant la louange tout à l'heure, mais moi, j'ai vécu quelque chose de fort. J'avais très chaud, mais pas la chaleur ambiante. J'avais des bouffées qui me montaient. J'étais vraiment bien et j'avais envie de pleurer. Et puis, j'étais visité par le Saint-Esprit. Je dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on soit rempli de son esprit. Alors, je voyais les anges qui avaient envie de se plonger dans notre louange. Vous avez jamais vu ça, vous ? Mais c'est extraordinaire. Que les anges, je crois que Dieu veut ouvrir nos yeux aussi spirituels pour voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Vous savez que dans le royaume de Dieu, on peut vivre des choses tellement grandes, bien plus. On est limité, vous avez vu, limité à ce qu'on a entendu, ce qu'on a été formaté, et on n'arrive pas à s'ouvrir à tout ce que l'Évangile nous dit. On pense que c'est arrêté là, aux actes des apôtres, c'était super, puis après terminé, puis après plus rien. Puis nous, on est des bons chrétiens, on est sauvés. Oui, on est sauvés, c'est vrai, mais Jésus veut qu'on manifeste son royaume sur cette terre. Et ça, c'est drôlement important. Il y a tellement de gens qui souffrent, et c'est vrai, on en a parlé aussi tout à l'heure, il y a tellement, en ce moment, la terre est instable, tout tremble, tout est secoué. J'ai déjà dit ça, mais
En 1991, j'avais été visité dans une église. Moi, j'ai été visité par le Saint-Esprit et je me suis mis à prophétiser en hébreu, il faut le faire. Et puis, parce qu'on me l'a traduit après, on m'a dit, et puis après, disait que Dieu prenait la terre et allait la secouer. Alors, ça peut vous sembler drôle, hein? On dit, ouais, Dieu va tout de même pas faire ça. Si, parce qu'on s'est tellement éloigné de lui, quoi. On a tellement de systèmes, tout fait, tout marqué, voilà, c'est comme ça. Je disais encore ces derniers jours, on peut très bien citer tous les versets bibliques quand la personne commence à lire parce qu'on la connaît par cœur. Mais en fait, qu'est-ce que tu vis de tous ces mots? Et je crois que on a, en tant que chrétien, beaucoup laissé de côté. Puis on a dit, c'est normal. Normal que tu es malade. Jésus revient, c'est ma croix, je souffre. Non, je vous assure, j'ai passé par la souffrance. J'ai pas envie, c'est trop dur la souffrance. Et je ne crois pas que ce soit dans le plan de Dieu. Mais c'est vrai qu'au travers de toutes ces épreuves, Dieu nous parle et nous ramène plus près de lui pour pouvoir changer et vivre le royaume sur cette terre. C'est tellement important et je crois que ça nous fait grandir. Hein. Alors, on va venir quand même à ce que je veux vous dire depuis le temps que je veux en parler. Je crois que le royaume exprime le règne de Dieu. C'est le domaine où toutes les bénédictions du règne de Dieu peuvent être expérimentées. Ça, c'est le royaume. Toutes les bénédictions que Dieu a déjà accomplies peuvent se manifester au travers de nous et sur cette terre. L'Église, c'est la communauté de ceux qui ont été touchés par le règne de Dieu. Et ils participent à la joie, à ces bénédictions. Et je crois que le royaume de Dieu engendre l'Église. Je crois que le royaume opère à travers l'Église et manifeste le règne de Dieu au monde par l'Église. D'où l'importance de l'Église. L'Église, c'est nous, c'est le corps de Christ. Rassemblés ici. Aujourd'hui, on est l'Église. Vrai. Puisqu'on a invoqué, on a loué le nom de Dieu, on était ensemble et on a manifesté le royaume. Il y a des choses qui se passent. Après-midi, on a vu des délivrances, on a vu des gens se convertir. Le matin, on a vu des choses extraordinaires se passer. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est en train de se manifester. Alors, c'est au travers de l'Église. Je crois que le royaume de Dieu n'est pas l'Église. Ça, c'est une chose à mettre en point. Le royaume de Dieu n'est pas l'Église, ni l'Église, le royaume. Je crois que l'Église, c'est le combat pour le royaume. Comprenez ce que je veux dire. Dans le combat spirituel, il y a tout le temps des altercations continuelles entre le royaume de Dieu et sa communauté, l'Église. Regardez bien. Et le royaume de Satan et sa communauté, le monde, auquel il faut associer la chair, et il faut associer les démons, il faut associer Satan. Et ce combat est marqué par des attaques suivies et des contre-attaques de l'ennemi. Je pourrais vous en reparler aussi. Combien la parole nous l'explique tellement bien. Comment Jésus a été attaqué. À chaque fois qu'il manifestait le royaume de Dieu, il y avait une contre-attaque de l'ennemi. On va le lire, vous allez le voir. Et je ne dis pas des choses... je crois qu'on n'est pas conscient de cela. C'est-à-dire, au moment où tu rentres dans le royaume de Dieu, Satan te déclare la guerre. Mais regardez, du temps de Jean-Baptiste, quand il est arrivé, il a commencé à parler du royaume de Dieu. Et à partir de ce jour-là, la guerre était déclarée contre Satan. Relisez les textes, vous verrez. Et Jésus, après, il est arrivé, rempli de l'esprit, il est allé dans le désert, et là, l'ennemi l'a attaqué. Et lui, il a attaqué. Et il a dit, le royaume de Dieu est arrivé. Il est au milieu de vous. Mais c'est formidable. Et bientôt, il sera terrassé complètement. Il sait, c'est pour ça qu'il est très en colère. Mais on néglige tout ça. Et quand on n'est pas conscient de tout ça, on se fait prendre des coups de tous les côtés, quoi. Et c'est comme ça, parce qu'on n'est pas conscient qu'on a un ennemi qui agit, lui. Et nous, des fois, on se fait avoir.
par la chair, j'ai dit, parce que des fois, c'est des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, on laisse la place, et on voit combien l'ennemi rugit comme un lion méchant, n'est-ce pas? Oui, je crois ça. On voit qu'à chaque fois, il y a des attaques. On voit Jésus qui attaque Satan et Satan qui contre-attaque Jésus. On voit beaucoup de fois dans la parole, on va voir. Par exemple, dans Marc au chapitre 3, versets 13 à 15, c'est ce récit où Jésus a fait le choix des 12 disciples. Vous vous rappelez de cela, pour ceux qui ont lu la Bible? Et aussitôt qu'il a choisi pour élargir son ministère, Satan a commencé à attaquer. Vous avez vu? Automatiquement, tout de suite, parce que la guerre est déclarée. Résumons aussi un peu ce que Marc a écrit. Il parle de Jean-Baptiste, je vous le disais tout à l'heure, il prêche en Marc, chapitre 1, versets 1 à 8, et après il y a Jésus qui reçoit la puissance de l'Esprit, Marc 1, 9, 11. Jésus combat Satan dans le désert, je vous le parlais tout à l'heure, en Marc 1, 12 à 13. Et Jésus revient avec le message, je le disais tout à l'heure, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce qu'il a prêché, c'est ce que Jean-Baptiste a prêché, c'est ce que Jésus a prêché après, quand il est revenu du désert. Repentez-vous, le royaume de Dieu est arrivé. Il est là au milieu de vous. Alors, pourquoi on ne le vit pas? Et quand on regarde les derniers points dans Marc, chapitre 1, versets 12 et 13, et Marc 1, 14 et 15, on voit les lignes de bataille qui sont tracées. Satan attaque Jésus dans le désert, Jésus proclame le règne de Satan sera renversé, son territoire sera assailli, et c'est la guerre, tout de suite. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, il fait la guerre au peuple de Dieu. Mais nous avons Christ en nous et l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons vaincre les puissances de ténèbres. Voilà pourquoi il est parlé que l'on prie aussi pour ceux qui sont prisonniers. Combien de gens, on en parlait cet après-midi, sont liés par des puissances de ténèbres pendant des années, leur vie spirituelle ne marche pas, ils se posent des questions, mais Satan les tient. On le voit dans la parole de Dieu. Regardez cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Elle était dans le temple, donc elle croyait en Dieu, elle allait au temple. Jésus arrive et il a prié pour elle, mais de la façon dont il a prié, il a chassé l'esprit qui la tenait courbée. C'est écrit. Alors je dis, mais donc il a chassé l'esprit, il a pris autorité, et pourtant la femme était juste courbée. Mais c'était une puissance depuis toutes ces années qui la tenait. Et juste après, l'homme à la main sèche, tout de suite, hop, pareil, il le guérit. La belle-mère de Pierre, vous vous rappelez? Elle avait la fièvre. Mais dans la fièvre, on ne pourrait pas dire qu'il y a toujours un esprit. Mais pourtant, quand Jésus a prêché, quand il a parlé, il a chassé l'esprit qui avait de fièvre sur cette femme. Et c'est écrit en toutes lettres dans la Bible. Qui ne veut pas croire qu'il y a des délivrances? Mais ce n'est pas possible. C'est tellement clair dans la parole de Dieu. Et pourtant, on ne veut pas l'entendre. Et combien de gens dans nos églises sont prisonniers? Combien de gens, même dans le monde, sont prisonniers de plein de choses qui les tiennent enfermés, liés, avec des chaînes à leurs pieds, et qui ne peuvent pas s'en sortir. C'est terrible, terrible, terrible. Alors moi, je crois que Dieu veut libérer les captifs, il veut changer, il veut faire avancer son royaume au milieu de nous. Dans le premier chapitre de Marc, Jésus annonce « Le royaume de Dieu est proche » et il a aussi démontré la proximité du royaume de Dieu par des miracles. Vous avez vu? Il a fait des miracles. Vous avez déjà vécu des miracles? Vous auriez dû vivre des miracles, puisqu'il l'a dit. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Voici, chassera le démon. Prieront pour les malades, ils seront guéris. Mais il parle aussi des miracles, il lui a parlé de tout. Et normalement, on devrait vivre ça. Je crois qu'on a beaucoup abandonné le royaume de Dieu. On est des fils du royaume de Dieu, et pourtant nous ne vivons pas le royaume de Dieu. Je crois que Dieu est en colère. Il dit, mais ils m'ont abandonné ou quoi? Ce que j'ai donné, je ne vais pas le refaire. Moi, j'ai payé à la croix, je ne recommencerai pas pour vous.
C'est fait une fois pour toutes. Pardon, je parle avec mon langage courant, mais c'est tellement comme ça. Et en fait, Dieu n'est pas content parce qu'il voudrait qu'on puisse de nouveau servir le Seigneur et manifester le royaume sur cette terre. Il y a tellement de besoins. Regardez toutes ces guerres, tout ce qui se passe, toutes les décisions de tous ces grands hommes politiques qui nous enferment dans des tas de choses qui font mal. Et pourtant, nous, on a la vérité. Alors où on est? On n'est pas là. Et pourtant, on se rassemble dans une église, on écoute un ministère prophétique qui va me donner des paroles, mais ça changera quoi dans ta vie? Et c'est là le problème. Je crois que le royaume de Dieu doit avancer. On doit changer peut-être notre façon de voir, notre façon de vivre les choses sur cette terre. On a peut-être besoin de manifester le royaume comme Jésus l'a vécu, mais comme il l'a transmis à ses 12 disciples, et que les 12 l'ont communiqué, 70 et ainsi de suite, parce que le royaume de Dieu est en train de s'installer. Et il faut que ça se répande. Moi, quand je regarde la Bible, je regarde Éphèse, Corinthe, tout. Quand tu vas aujourd'hui dans toutes ces villes, tu te dis, mais il est où? Où c'est Corinthe maintenant? Où ce qu'ils ont vécu qui était tellement puissant avec Paul, tout ce qu'il a fait, mais on a abandonné. Et pourtant, on aurait dû continuer à vivre ça. Je crois que Dieu ne veut pas qu'on soit dans le confort de bons chrétiens où tout se passe bien. Non, la guerre est déclarée. Et de toutes les façons, même que tu ne veuilles pas le vivre, Satan te touchera. Tu vas dire, Hervé, t'es gonflé. Tu prophétises quoi, là? Mais oui, mais pourtant, est-ce que c'est pas vrai? Qui ici n'a pas été attaqué? Qui ici n'a jamais vécu des attaques de l'ennemi? Qui ici n'a pas été freiné par le diable au travers de la chair, au travers des paroles de l'un et l'autre, comment l'ennemi a pu agir dans ta vie? Et pourtant, Jésus a dit que le royaume est arrivé. Repentez-vous et vivez le royaume. Mais il pleure, hein, le Seigneur. Et moi, j'aime beaucoup les temps de louange quand on touche le ciel et qu'il descend sur la terre. Mais on a besoin d'y rentrer, pas juste au moment de la louange, mais tous les jours. En tout cas, je le dis pour moi, je ne suis pas meilleur que vous. Hein. Comme il a dit, on est des êtres humains et on a nos faiblesses. Mais quand j'étais malade, moi aussi, j'étais pas bien. Moi aussi, j'étais en colère. Et pourtant, vite, on se ressaisit quand il te parle. Tu te dis, bon, là, voilà, il faut que je change. Mais je crois que oui, parce que l'ennemi est là et il a déclaré notre guerre parce que Jésus s'est levé et il a fait reculer. Et à la croix, il a payé le prix. Mais il est toujours sur la terre. Il a été projeté sur la terre. Donc jusqu'au retour de Jésus, tant qu'il n'est pas encore lié, il va encore nous embêter longtemps comme ça. Et je crois que nous, on peut faire reculer. Mais il n'aime pas. Ah, il n'aime pas. Quand tu pries pour quelqu'un qui est guéri, tu l'as fait reculer. Quand tu manifestes le royaume de Dieu et que tu pries pour une délivrance, il recule. Mais c'est formidable. Après, il y a des contre-attaques, on les verra plus tard, mais c'est incroyable. Comment le Seigneur veut que l'on prenne notre rôle de disciple au milieu de l'Église et autour de nous et dans ce monde. Comment entendront-ils parler si vous vous taisez? Comment en seront-ils si vous leur dites rien? La Suisse a tellement besoin de se réveiller, tellement besoin d'un coup de pied au derrière. Mais c'est vrai, parce que vous avez tout. Il y a des villes, il y a au moins 5 ou 6 églises, des fois, non? À Lausanne, il y en a bien 6 déjà, là-bas, en plus. Mais ailleurs, parce que là, j'ai vu qu'il y en avait pas mal dans cet endroit. On a cité des endroits où il va se passer des choses, mais il y a des églises par là. Mais où aller pour ce monde, pour tous ces perdus? Elle n'est pas là. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui vivent pas, mais comprenez, je parle dans le domaine général. Je n'accuse personne. Et nous, la France, on est encore pire. Nous, en France, on a déjà fermé toutes les portes. Je parlais de ça, mais je suis allé dans une église et aujourd'hui, le chandelier a été retiré, il n'y a plus rien. Ça fait vraiment mal. Parce qu'ils n'ont pas voulu, ils ont voulu rester entre eux. Alors ils sont morts. Mais c'est fou. Les gens ont vieilli.
Jamais personne n'a pu venir, ils n'ont pas manifesté le royaume, ils se sont chatouillés de temps en temps, ils ont rigolé, ils ont fait des bons repas. Puis arrivé là, l'ennemi l'a gagné. Mais c'est terrible. Moi, ça m'a fait mal. Je suis allé dans cette église. Et j'ai dit, ils avaient été avertis, mais ils n'ont pas écouté. Je me rappelle tous ces jeunes qui sont venus par hasard, au milieu d'eux, tu te rends compte, je ne sais pas, je vous l'ai déjà raconté celle-là. Ils sont venus au milieu d'eux, j'étais là en train de prêcher, ils arrivent, ils se sont trompés, ils croyaient qu'ils sont entrés en boîte, ils ont entendu de la musique, pas de bol, c'était la louange dans cette église. Et quand ils sont rentrés, ils ont regardé ça tout drôle, c'était moi qui étais en train de prêcher, ça fait impressionnant. Et puis les jeunes ont été touchés par le Saint-Esprit, ils se sont levés pour se convertir, ils voulaient donner leur vie à Jésus. Puis après, le Seigneur, il me dit, ça me la peine de se faire, prie pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand j'ai fait ça, les gens de l'église me regardaient avec des fusils dans les yeux. J'ai dit, il est malade. J'ai prié, ils ont tous été remplis d'esprit. Puis après, ils ont vécu des délivrances. Et tu te dis, et après, j'ai dit aux chrétiens, la même église, j'ai dit, maintenant, occupez-vous d'eux, quoi. Il y en avait 6, quand ça valait le coup, il y avait du travail à faire. Leur apprendre, apprenez-leur tout ce que vous avez appris depuis tant d'années. Ils l'ont pas fait. Après, je reçois des coups de fil des jeunes. Ils ont réussi à avoir mon numéro. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne veulent pas de nous. Parce qu'eux, ils avaient envie de vivre le royaume. Ils ont vu ce qui s'est passé avec moi. Ils ont dit, pourquoi pas nous, quoi? C'est normal. Mais moi, je dis oui, voilà. C'est ça, l'abandon. Et on se détourne notre tête. Alors, c'est super. Moi, je voudrais qu'on vive des temps de louanges comme ça. Souvent, vous allez faire des soirées, c'est ça. Hein. Mais allez-y, ça vaut la peine de toucher le trône de Dieu. Parce que je crois que, voilà, on a besoin de se rapprocher de lui pour être rempli, pour pouvoir être des instruments de bénédiction, en tout cas, pour faire avancer le royaume sur la terre. Il est dit dans Marc 3, versets 7 à 12, « Plusieurs sont guéris et de nombreux démons sont expulsés. » C'est fou, ça. Et c'est dans l'évangile de Marc, hein, chapitre 3, versets 7 à 12. Je suis sûr que vous connaissez par cœur, mais vous ne l'avez pas vu. Des fois, on lit la Bible, on ne le voit pas. C'est quand on les remet devant les yeux qu'on se dit « Ah ben oui, c'est écrit quand même. » Alors on lit la Bible comme ça, on est fidèle. Hein. On récite tous les matins notre chapelet, puis après ça va bien, mais on ne change rien, pardon, je vous choque, mais ça fait un peu ça. Et pourtant, je crois que Dieu veut vraiment que l'ennemi soit terrassé et recule. On est l'armée de Dieu. Et on est une armée équipée. Paul en a tellement parlé de ces armes qu'il nous a données, offensives et défensives. Et je pense que Dieu veut que l'armée se lève, pas qu'elle se laisse écraser par les événements, mais qu'elle prenne la place qu'elle doit avoir, tout simplement. Et moi, je crois que c'est drôlement important. Sinon, un jour, on dira, ben, Dieu s'en va, et il va revenir. Puis ils diront comme les femmes sages et les femmes folles, c'est ça? Quand elles avaient toutes les 10 de l'huile et tout, elles étaient avec leur lumière, puis il y en a qui n'avaient pas fait leur réserve, la lumière s'éteint, puis d'un seul coup, Jésus revient, les noces. Ceux qui avaient encore de l'huile sont rentrés, les autres, ils ont voulu rentrer, c'était trop tard parce qu'ils sont allés chercher de l'huile, mais ils n'avaient pas de réserve. Et bien souvent, ça parle. Ça veut dire que, finalement, quand on a abandonné, qu'on n'est plus de réserve avec Dieu, qu'on n'a plus de contact, c'est pas être à genoux du matin au soir, comprenez ce que je veux dire, mais c'est une intimité avec lui. Parler, le laisser nous conduire, nous diriger dans nos affaires, laisser nous amener pour aller plus loin avec lui. C'est ça qu'il veut. Tu te rends compte quand tu travailles, si tu travaillais au gouvernement et que tu te laisses conduire, tu te rends compte que ça changerait tout, quoi. Même dans ton travail à la maison, ça changerait tout. Ou ton travail, je veux dire, à la maison, dans ton entreprise où tu es, quoi. On dit au travail séculier, c'est comme ça que vous dites en Suisse. Séculier. Mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Comment je dois faire? Comment faire pour faire des affaires? La meilleure façon, c'est de faire avec lui.
t'assure, tu fais des affaires et tu gagnes beaucoup d'argent. Et c'est vrai, je connais des gens, tant pis s'il l'écoute, mais enfin ça lui fera plaisir aussi, c'est un ortho pour les oreilles, un autoprothésiste, c'est ça on dit? Enfin, ouais. Et nous on dit autoprothésiste. Bon, peu importe, il est chrétien, hein, rempli de l'esprit, et un jour il m'entend en Zoom, puis il dit, Hervé, je crois que tu as besoin d'un appareil. Il dit, je t'offre le plus beau appareil que personne ne peut se payer. Oh, et je te l'envoie. Il l'a fait quand je suis là. Et ma femme l'a appelé au téléphone. Elle a dit, c'est trop, c'est pas possible. Et lui, il a été béni. Il fait des affaires incroyables parce qu'il obéit à Dieu par rapport à ce que Dieu lui dit. Alors, il l'a payé parce qu'il l'a fait venir chez lui pour pouvoir me l'envoyer après. Mais en retour, Dieu le bénit, il n'a jamais eu autant de clients, quoi. Et il dit, moi, je vis la bénédiction. Il est sur Strasbourg. Ah. Et je viens d'apprendre qu'il a touché il a parlé, il a épargné des gens que je connais. Mais c'est fou, d'autres chrétiens, je ne savais pas. Mais comment Dieu est tout-puissant. Alors peut-être qu'il écoute mes messages, puisqu'il a l'air de me connaître, mais moi je ne vois plus qui il est. Mais voilà, de dire, quand on sert dans le royaume, on peut aussi utiliser les choses de la vie et manifester les choses, bénir son frère. En retour, on est béni toujours, je vous assure. Quand tu donnes, en retour, il donne. Tu le sers, il te bénit. Mais c'est extraordinaire. Il a dit, c'est à lui l'or et l'argent. Tout lui appartient. C'est dans AG, m'a rappelé Manu tout à l'heure, où il est. Mais, et si c'est à lui, est-ce qu'il n'a pas tout entre ses mains? Est-ce qu'il ne peut pas te montrer comment faire? Oui, dans tous ces domaines, mais aussi dans le domaine de tous les jours, pour parler aux gens, pour manifester, prier pour les guérisons et les miracles. Souvent, on essaie de croire que c'est une catégorie parce que je ne suis pas ministère, mais ça n'a rien à voir du tout. Je crois que c'est la foi en lui qui fait tout changer, qui fait bouger le ciel. On a besoin de ça, on a besoin d'être aidé par les ministères, mais on a besoin aussi d'apprendre à le vivre. Moi, j'ai pas mal de jeunes ces derniers temps qui m'appellent. Hervé, on veut apprendre. Hervé, on veut voir comment ça fait. Hervé, j'ai eu que des appels comme ça à tous des groupes de jeunes. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Comment tu vis le ministère? Mais des questions tellement super, quoi. Tu te dis, on m'a jamais posé toutes ces questions pendant toutes ces années. Puis voilà quelques jeunes qui ont soif, qui ont envie de vivre le ciel sur la terre, vivre le royaume de Dieu, et ils ont vécu ces choses. Je crois que c'est drôlement bien, en tout cas, d'avoir soif de Dieu. Alors je parlais tout à l'heure dans Marc 3 aussi, au chapitre 13 à 15, qui décrit l'intensité et l'effort mené par Jésus quand il a choisi ses disciples, les 12. Mais il les a choisis dans un but très précis. Peut-être je vais le décrire. D'abord pour leur donner une relation personnelle avec lui. C'est la première des choses que Dieu veut. Une relation personnelle avec lui. Une intimité entre lui et moi. Ta femme ne peut pas avoir la même intimité. Elle en a une, mais ce ne sera pas la même. C'est personnel. On ne peut pas la communiquer. On doit la vivre. Ou ton mari, pareil dans l'autre sens. Ça, c'est, voilà, vivre d'abord une intimité avec lui, une relation personnelle. Et puis pour élargir son ministère avec leur concours, il envoie ses disciples pour prêcher et il leur donne, ça c'est la deuxième phase, l'autorité de chasser les démons. C'est dit dans ce texte, hein, dans Marc 3, 13 à 15. Il leur donne l'autorité. D'abord, il leur donne de leur parler pour une communion personnelle, puis après, pour qu'ils puissent avoir l'autorité d'aller prier. Et après, il disait, je voyais Satan tomber du ciel. Tu te rappelles de ce texte? C'est quand il aura communiqué l'autorité. Et c'est ça qui se passe. Quand vous priez pour les gens, Satan, il dégringole, quoi. À chaque fois. On a des victoires. Il faut apprendre, ne pas vivre dans la défaite, mais dans les victoires.
pas être négatif, mais vivre le ciel. On a besoin. Je crois que c'est bien tellement autrement que la religion, ces choses. C'est le royaume de Dieu sur la terre qui bouscule, qui renverse. C'est comme un tsunami de la puissance de l'esprit qui se balaie et qui renverse tout ce qui est autour de nous. Et on a besoin de ça. Et quand on regarde après, il rentre à la maison, Jésus, au chapitre 3, verset 20, juste pour le bout de cela, et Jésus subit immédiatement une contre-attaque de l'ennemi, tu as vu ? Et la première contre-attaque, elle vient au travers de la famille. C'est terrible, connaissez ça. Et puis, après, elle est devenue, la deuxième fois, au verset 21, non, c'est sa famille qui disait, il a perdu tous ses sens. Il est fou, quoi. Puis la deuxième vient avec les autorités religieuses qui lui ont dit, ouah, faut pas, vous avez jamais entendu ça ? Tu vas trop loin. Pourquoi ça ? Moi, je l'ai vécu, hein, je vous assure. J'avais fait l'école biblique, je ne sais pas si vous avez déjà raconté ça. Puis en rentrant, le pasteur, il me dit, oui, explique, ils ont prié pour toi, ce que tu as vécu. Ah là là, il n'aurait jamais dû faire ça. Mais moi, j'étais content aussi. Alors, je me suis mis sur l'estrade, je commençais à parler, puis il y avait des gens qui ont été touchés par le Saint-Esprit, des gens pleuraient. Tout. Je dis, waouh, le pasteur, il faut arrêter. Mais c'est terrible. Il ne pouvait plus avoir le contrôle parce que c'est Christ qui fait. Et c'est ça le problème, vous comprenez ? C'est Christ qui doit prendre la place. On n'y est pour rien, moi, je n'ai rien fait de spécial. Puis il y a eu des délivrances, des guérisons. On voyait combien il va même toucher sa propre sœur. Et tout, c'était fou, gros pasteur. Ah non. Et je crois que Dieu veut vraiment, vraiment. Les autorités religieuses, des fois, nous empêchent, mais il faut continuer à vivre le ciel sur la terre. Tu peux le vivre aussi en priant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller à l'église, hein. Comprends ce que je veux dire, hein. C'est pas ça. Mais je crois que ça, c'est important. Et ils l'ont dit, les autorités religieuses, ils l'accusaient d'être démonisé. Ils disaient ce mot-là, hein. Et c'est l'attaque et la contre-attaque de l'ennemi. Il a vécu des choses puissantes et en retour, voilà ce qui se passe. Alors, il ne faut pas vous étonner. Si tu es au courant, tu es sûr qu'il va y avoir ça, mais t'inquiète pas. Laisse passer. Souvent, Jésus passait, les pharisiens, il a passé au milieu d'eux, ils l'ont insulté de toutes les choses possibles. Et puis, il leur disait rien, il ne les a pas confrontés, hein. Moi non plus, après, le pasteur, je n'ai pas confronté, je suis parti. Enfin, il m'a prié de partir. Mais on a besoin de tellement vivre le ciel sur la terre. Le règne de Dieu. C'est là où il y a, je disais au début, toutes les bénédictions du ciel sur la terre. Peut-être on peut arrêter là avec tout ça, mais c'est tellement bien. On va finir quand même avec la contre-attaque. J'ai envie de dire ça. Et voir en Jean, chapitre 10, verset 20, l'attaque et la contre-attaque selon ce que Jésus nous enseigne. D'abord, l'accent sur la capacité de Satan de contre-attaquer. Et on le voit, ça sature tous les enseignements de Jésus dans la Bible. Il apparaît dans le texte de Luc 11, versets 24 à 26. On voit les forces de ténèbres qui emploient des représailles contre Jésus. Et on voit dans ce texte, quand le démon en question est chassé, il part chercher du renfort et revient avec 7 autres pires que lui. C'est pas une contre-attaque, ça ? C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas faire, il va en chercher d'autres. Et des fois, la personne est pire que ce qu'elle n'a été parce qu'elle n'a pas été remplie de l'esprit après. On a besoin de vivre une intimité avec Dieu. C'est tellement... Et on voit ces choses se passer. Alors, il ne faut pas vous inquiéter de ces attaques. On en vit, c'est dur quand on les passe. Mais après, la bénédiction est tellement grande, quoi. Parce que lui, il triomphe. Et il change de mal en bénédiction. C'est important. Jésus veut nous montrer qu'il
il est là au milieu de nous et il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera tous les jours avec nous. Ça veut dire que, ouais, quoi qu'il se passe, il est là. Même, j'ai déjà vu des gens tellement en colère renier Christ. Christ, il était encore là à côté d'eux. Et ils ont été touchés après, ils sont revenus. Parce que Christ n'abandonne pas comme ça. Quand il a donné son amour, c'est nous qui pouvons le rejeter. Nous qui voulons partir, c'est différent. Mais lui, jamais. Il a fait une alliance avec toi, c'est pour toujours. Et ça, c'est important. Alors, c'est vrai, on peut avoir des hauts et des bas. Mais je pense qu'on doit comprendre le pourquoi. Parce qu'on est en guerre. Parce que c'est une obligation. Parce que tant qu'il n'est pas revenu, comme je disais tout à l'heure, tant qu'il n'est pas revenu nous chercher, eh bien, Satan, il est toujours là à essayer de détruire, même au travers des religions, quelles qu'elles soient, on le voit aussi. Et c'est terrible. Comment ça se passe? Même les guerres, alors vous allez dire en Israël, mais c'est pourtant ça, c'est des attaques de l'ennemi, c'est des choses diaboliques. Humainement, c'est horrible. En France, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. C'est diabolique. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se préparer, quand vous entendez le président qui dit et qui prévient les hôpitaux de se préparer pour la guerre qui arrive. Et il a fait préparer les hôpitaux pour qu'ils aient des endroits pour soigner les gens. Mais c'est de la folie. Ils savent. Mais c'est les puissants démoniaques qui agissent. Après, vous voyez, vous vous rendez compte comment Satan comment il est rusé, il se sert des choses pour détruire. Et nous sommes appelés à construire et manifester le royaume et le faire reculer. Alors on peut, par les prières, la prière du juste est d'une grande efficace. Et on pense que si tu te tiens au pied de Jésus, il peut t'amener à combattre contre des forteresses et des puissances. C'est arrivé. Mais c'est lui, tu dois faire que ce que lui te dit, parce que toi tu as envie de faire. Tu comprends? Et c'est drôlement important ça. Je continuerai sur le royaume plus tard. Mais je pense que le royaume de Dieu, c'est aussi, j'ai parlé des guérisons, des miracles. Et je crois que ça, il faudra qu'on en parle pour qu'on puisse le manifester aussi. Et qu'on puisse le vivre. Et il faut qu'on apprenne ces choses. Il faut qu'on relise la Bible. Il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Il faut que on a parlé tout à l'heure, nos esprits s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent, que la cataracte qui est devant nos yeux tombe pour qu'on voit réellement les choses qui doivent se faire aujourd'hui et qui vont se faire. Moi, je crois à ça. Oh Seigneur, Seigneur, je prie pour que tu ouvres les yeux de notre cœur. Merci pour ces moments, cet après-midi, où les puissants de ténèbres sont chassés, aussi quand tu te lèves et que tu guéris, que tu sauves. Moi, je veux prier pour que toutes ces choses continuent à se manifester de plus en plus. Merci pour ce ministère Soteria, de tout ce qu'il fait et comment il fait avancer ton royaume sur cette terre. Merci parce que les églises ne le font peut-être plus, mais toi, tu continues à le faire au travers de ceux qui sont prêts. Et il y en a tellement d'autres encore qui manifestent. Je prie pour que ton royaume continue d'avancer et qu'on voit ta gloire de plus en plus. Je prie pour mes frères et sœurs, pour mes amis, pour qu'ils te rencontrent, pour qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à toi, ou qu'ils viennent à toi, pour qu'ils puissent vivre aussi ce royaume. Et ils ont le droit. Merci Seigneur parce que tu vas le faire, parce que tu vas agir, parce que tu vas manifester ta grandeur et ta puissance, parce que tu aimes ton peuple, parce qu'il compte plus que la prunelle de ton œil, parce que tu veux manifester ta gloire avec lui, parce que tu lui as donné des dons, parce que tu veux te servir de lui avec puissance. Tu ne nous as pas laissés tout seuls, Seigneur. On n'est pas des orphelins. On est des fils et des filles de Dieu. Et merci de pouvoir le devenir pour ceux qui ne sont pas, mais aussi pour ceux qui sont, qui le réalisent pleinement. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, qu'ils puissent expérimenter ces choses, qu'ils puissent prier pour les gens, oser, Seigneur, pour voir ta gloire se manifester. Seigneur, te prie pour que ces choses reviennent sur cette terre. On veut te voir te lever comme le grand Seigneur,
le Seigneur des Seigneurs, comme on le dit, comme on l'a proclamé tout à l'heure. On veut jeter nos couronnes à tes pieds pour que toi, tu manifestes ta puissance au travers de nous. À la gloire te revient, Seigneur, parce que c'est toi qui es Seigneur et pas nous. Et on veut voir toi te lever, Seigneur, s'attendre à toi pour manifester le ciel sur la terre. Ou que le ciel vous tombe sur la tête, comme les Gaulois.